Il y a quelques jours, Israël a déclenché une série d'attaques en faisant exploser plus de 1000 beepers et a continué hier en faisant exploser des téléphones et des radios. Les médias français ont présenté ça comme un exploit des services de renseignement israéliens. Comme d'habitude, les Français adorent le cinéma. Il n'y a nul exploit là-dedans, il n'y a pas d'infiltration des moyens de communication de Hezbollah. En tout cas, il y a une faille sécuritaire au sein de Hezbollah, c'est un fait, mais il n'y a pas d'exploit fabuleux là-dedans. Fabricant taïwanais de ces beepers, il a expliqué que ces beepers n'ont pas été fabriqués à Taïwan, ils ont été fabriqués en Hongrie, la Hongrie qui est un grand allié d'Israël. Israël bénéficie du soutien de tout l'Occident, notamment de la Hongrie d'Orban, État fasciste comme l'est l'État d'Israël, et de ce point de vue, il n'y avait absolument aucun exploit à aller trafiquer ces appareils. Donc on a eu un certain nombre de victimes de Hezbollah et civils. Les beepers ont explosé un peu partout, dans des magasins, on l'a vu, dans des magasins, mais aussi des hôpitaux, au cours d'obsèques de personnes justement décédées. Il y a là non seulement aucun exploit, mais les médias français qui justement célèbrent cet acte de terrorisme international inouï, se rendent coupables d'apologie de crimes de terrorisme, rappelons-le. Et les juristes internationaux dénoncent cet acte parce que les conventions de Genève interdisent formellement à un État non seulement de viser des personnes non combattantes, et c'est le cas, parce que toutes ces personnes, la plupart des personnes qui ont été ciblées, ils n'étaient pas en activité militaire, ils étaient à Beyrouth ou ailleurs, donc loin du front. Et les conventions de Genève sont claires, on ne vise pas des personnes qui ne sont pas directement sur le champ de bataille. Et deuxièmement, il est rigoureusement interdit d'utiliser des objets courants, de les piéger et de les transformer en armes de guerre. Donc là on est d'accord qu'on peut parler de terrorisme d'État. Il s'agit d'un terrorisme d'État flagrant, ce n'est pas la première fois. Israël est vraiment coutumier du fait, particulièrement après l'invasion israélienne de 82. Israël a largué au Liban, sur les plages, par des navires ou par hélicoptère, des jouets piégés au sud Liban, les jouets piégés, des transistors piégés qui ont causé de nombreuses victimes. Donc c'est pas grave, c'est qu'on a des États occidentaux qui entérinent totalement ces manquements au droit. Ces mêmes États occidentaux qui ensuite, demain, pointeront du doigt tel ou tel pays du Sud parce qu'il manquerait au droit international, alors que ce sont des États qui justifient totalement ce terrorisme israélien. Après toutes ces provocations, pourquoi le Hezbollah, le Liban et l'Iran ne sont pas en guerre directe contre Israël ? On entend beaucoup de gens qui disent « mais on ne comprend pas pourquoi l'Iran ne déclare pas une guerre totale » alors que l'Iran avait dit qu'il y aurait des représailles après l'assassinat de Haniyeh. Pourquoi Hezbollah, après la dernière provocation et auparavant l'assassinat de son chef d'état-major, n'a toujours pas ouvert les hostilités de façon générale. Pour comprendre cela, il faut se référer aux guerres coloniales. C'est le type de guerre dans lequel s'inscrivent les Palestiniens, les Libanais, les Iraniens, les Irakiens, les Yéménites. Dans une guerre coloniale, la force des peuples est dans la résistance de longue durée, où on inflige des pertes à l'ennemi, où on sape progressivement son moral, parce qu'on a affaire à des ennemis occidentaux qui peut-être ne sont pas habitués à avoir autant de pertes, à avoir des pertes sur le long terme. Alors sur le court terme, ça va encore, mais sur le long terme, ça commence à peser, à mener des guerres extrêmement longues. Et pendant la guerre, les affaires ne marchent plus. Or, ce sont des États libéraux au plan économique et qui comptent beaucoup sur les investissements. Donc, une guerre longue est toujours préjudiciable. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ces peuples colonisés savent cela. Et d'abord, ils n'ont pas les moyens de mener des guerres totales comme ceux d'en face voudraient les inciter à le faire. Donc, leur force à eux, c'est dans la durée. C'est dans la résistance de longue durée. C'est dans la guerre d'usure. Et c'est ainsi que tous les peuples colonisés ont gagné les guerres coloniales. Que ce soit les Vietnamiens, que ce soit les Algériens. Donc ça, c'est le point de vue des colonisés. Maintenant, quel est le point de vue de la puissance impérialiste israélienne ? La puissance impérialiste, elle, évidemment, si on devait faire une comparaison, c'est la comparaison entre le marathonien et le sprinter. La puissance impérialiste, elle a au contraire intérêt à ce que la guerre soit menée rapidement et de façon décisive. À ce que les choses ne traînent pas. On l'a dit parce qu'effectivement, les guerres coûtent très cher. Et on voit bien qu'actuellement, même dans le camp
impérialistes, on commence à avoir des atermoiements. On a des pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne qui commencent à refuser d'envoyer des armes à Israël. On a un certain nombre de firmes ou de banques qui se désinvestissent. La dernière en date, c'est AXA, hein, par exemple, qui se désinvestissent d'Israël. Donc tout cela est très très mauvais pour les affaires. Les affaires ont absolument horreur de l'insécurité, de l'incertitude. Le but de l'État d'Israël aujourd'hui, c'est de faire tout basculer dans une guerre régionale et totale où Israël serait assuré d'avoir immédiatement le soutien des États-Unis. Mais pour cela, il faut qu'Israël apparaisse comme l'agressé. Pour qu'Israël apparaisse comme l'agressé, hein, il faut que cette guerre générale et totale soit déclenchée par ses ennemis. C'est la raison pour laquelle Israël veut pousser à la faute, que ce soit aussi bien l'Iran, que ce soit aussi bien Hezbollah, avec les multiples provocations dont on a parlé, multiples provocations et assassinats et opérations terroristes comme celles de ces derniers jours.